partage. Allons alors encore, on peut poursuivre pour dire au Seigneur de nous garder, de nous protéger, de nous bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, bien-aimés frères et sœurs, on va prier. On va prier pour confier ce temps de prière au Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom. Nous te célébrons. Éternel, qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Dans les cieux, sur l'amour, sur la terre, il n'y a aucun Dieu qui soit comme toi, Seigneur. Tu es fidèle. Et ce matin, j'implore ta fidélité, ton amour. Tu es le Dieu qui est El et Mouna, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle. Merci Jésus pour ta grâce. À toi la gloire, à toi l'élévation, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Père, tu es fidèle, tu es élevé, que là où nous sommes, là où les frères et sœurs sont, éternel, que tu visites quelqu'un, que ta grâce touche quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je t'en supplie, viens toi-même, toucher quelqu'un, papa, viens toi-même, toucher quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Viens visiter quelqu'un, Père, viens toucher quelqu'un, éternel. Étends ta main sur un frère, sur une sœur, au nom puissant de Jésus. Que là où nous nous trouvons, dans nos différents véhicules, maison, à pied, en chambre, au salon, où nous sommes en train d'aller au travail, où nous sommes en train de nous apprêter pour aller peut-être, où nous avons des rendez-vous, des activités. Père, je prie afin que ton Esprit Saint soit sur nous. Je prie afin que ta grâce soit sur nous, que ta présence soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu, merci notre Père, au nom de Jésus-Christ. Père, gloire à ton Saint-Nom. Merci Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que ta grâce soit sur nous, que ton Esprit Saint soit sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Dieu est loué, Dieu est élevé. Maman Achou Moussa, tu es bénie. Geoffroy Martial Didier, tu es béni. Yolande Blé, je te salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous prenons le texte de Genèse, chapitre 34. Nous allons prendre Genèse, chapitre 34. On va lire quelques versets. À partir du verset 1. Voilà. Genèse 34. Voilà. Genèse 34. On va lire à partir du verset 1. Voilà. Genèse 34, verset 1. Voilà, je suppose que vous y êtes. Hein? Genèse chapitre 34, à partir du verset 1. Et nous lisons la parole du Seigneur. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec ses troupeaux, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz.
Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlaient avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce sera un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et nous faire circoncis, nous prendrons vos filles et nous nous en irons. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ce temps. Alléluia. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un thème très important, très important. Voilà. Très important. Le désir de vengeance. Aujourd'hui, le thème que je vais traiter, c'est le désir de vengeance. Hier, j'ai parlé un peu de la haine pour l'amour. Et aujourd'hui, je vais vous parler du désir de vengeance. Voilà. Le désir de vengeance. Voilà. On va parler de ça. Voilà. On va parler de ça. Le désir. Le désir de vengeance. Qui veut se venger ce matin? Voici la question. Fofana, Esther, Aïcha, tu es béni. Qui veut se venger ce matin? Le thème, c'est le désir de vengeance. Bien aimé, en lisant ce texte-là, j'ai eu, comment je vais dire ça, un pincement au cœur. Oh, l'homme, c'est pas facile, le désir de vengeance. Bien aimé, de quoi s'agit-il? On cite ici des noms et je vais essayer d'expliquer pour que nous voyons où je veux en venir. Le désir de vengeance. La vengeance. Bien aimé dans le Seigneur, la vengeance. Peuple du Seigneur, il y a un adage qui dit que la vengeance est un repas qui se mange comment? Qui se mange froid. Voilà. C'est un repas qui se mange froid. Et le texte que nous venons de lire nous explique comment, n'est-ce pas, les gens ont vraiment mangé le repas, le pain de vengeance avec beaucoup de tact en attendant le bon moment. Alléluia. Ici, bien aimé dans le Seigneur, il s'agit de qui? Il s'agit de Dina. Dina, c'est la fille de Jacob. Vous connaissez Jacob. Dina est la fille de Jacob. Et Dina et Jacob et ses enfants vivaient dans un pays étranger dont le roi était, n'est-ce pas, Hamor. Le prince était Hamor. Et la Bible déclare qu'un jour, Dina, qui est une juive, qui est la fille de Jacob, était sortie pour voir les filles du pays. Elle est venue donc dans le pays pour faire peut-être les 100 pas. C'est ce que nous appelons les 100 pas. Alors qu'elle faisait les 100 pas, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que c'était Sichem. Sichem, n'est-ce pas, est venu la déshonorer. Vous voyez, la Bible dit qu'au verset 2, vous pouvez voir ça dans Genèse 34, le verset 2. La Bible déclare que Sichem a enlevé Dina. Il a enlevé Dina, vous voyez. Sichem a enlevé Dina et Sichem a déshonoré Dina. En d'autres termes, Sichem coucha avec Dina, il l'a violée, excusez-moi du terme, hein. Donc il l'a violentée, il lui a fait du mal. Sichem a fait ce qu'on ne fait pas. Il a déshonoré la fille de Jacob. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Et son père, qui est le prince, lorsqu'il a appris que son fils a déshonoré une fille,
Regardez, son père a essayé de défendre son fils. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons des parents tellement irresponsables. Son fils a déshonoré une fille. Il lui a fait du mal. Hein? Je ne vais pas utiliser l'expression à cause de Facebook qui peut censurer la prédication à cause de l'expression. Hein? Donc, comprenez. Donc, il a déshonoré Dina. Et Sichem a déshonoré Dina. Et son père, qui se nomme Hamor, est allé pour payer la dot, pour demander pardon à Jacob, pour dire à Jacob, mon fils aime votre fille. Mon fils s'est attaché à votre fille. Mon fils a aimé votre fille. Et sans la marier, mon fils l'a déshonoré. Mais je viens demander pardon pour payer la dot, même si c'est une forte somme, même si c'est une dot qui est chère. Vous voyez, c'est une dot qui est chère, je vais quand même payer la dot. Bien-aimé dans le Seigneur, le père de Sichem a banalisé l'acte de son fils. Il n'a pas pris avec toute la mesure que cela comportait, l'acte odieux de son fils. Oh, chers parents, ne banalisez pas l'acte déshonorant de vos filles, de vos fils. Quand ton fils a mal fait, ne cherche pas à le couvrir. Quand ton fils a mal fait, ne cherche pas à le couvrir. Aujourd'hui, voici un père qui est presque irresponsable, qui trouve que son fils n'a rien fait de mal, hein? Il n'a fait que déshonorer une jeune fille. Et d'ailleurs, il ajoute que mon fils aime votre fille. Mon fils est attaché à votre fille. Mais comment, quand toi tu aimes quelqu'un, tu déshonores la personne, tu fais du mal à la personne. Toi, quand tu aimes là, tu fais du mal. Quand tu t'attaches, quand tu t'abandonnes à quelqu'un, tu fais du mal. Dis avec moi, je refuse ça. Dis avec moi, je refuse ça. Il y a des gens, leur amour là, c'est amour piquant. C'est amour qui peut te tuer. C'est amour qui peut te faire du mal. Hein? Un amour qui pousse quelqu'un à déshonorer, à violer. Vous trouvez que c'est normal? Ça, c'est un amour bizarre. Alléluia. Je refuse ce genre d'amour au nom de Jésus-Christ. Simeon Toukou, tu refuses cela. Mobio Jocelyne, tu refuses cela. Sylvie Despris, refusez Akabla Abalé. Refusez ces gens d'amour où on meurt dedans, où on est déshonoré. Mais si tu aimes tant la jeune fille, pourquoi il n'est pas parti simplement payer la dot et puis il n'a pas payé la dot et il l'a déshonoré? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une bonne manière d'aimer. Il y a des personnes, quand tu les regardes là, eux, ils pensent tout leur est permis. Il y a des gens, quand tu les regardes, tout leur est permis. Bien-aimé, tout ne t'est pas permis. Son père était le prince du pays. Son père était donc dans l'élite du pays. Son père faisait partie des hauts fonctionnaires, des hauts gradés. Le pays lui appartient. Et à cause de cela, un enfant comme ça, là, il fait ce qu'il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, ne permettez pas à vos enfants de penser que tout leur est permis. Tout leur est permis. Ne justifions pas ce qu'ils font de mal. Il faut traiter le mal à la racine. Et le père, qui s'appelle Hamor, n'a pas traité le mauvais comportement de son fils. Bien au contraire, il est parti voir Jacob pour dire, mon fils veut marier votre fille. Il l'a de toute manière, il a déjà déshonoré. Il faut lui donner en même temps. Et c'est ce que beaucoup font. Hein. On dit, mais mon fils là, il a déjà fait un enfant avec ta fille. Il faut lui donner en même temps. Vous voyez? Et puis on est dedans. Il faut lui donner en même temps. Comme si ce qu'il a fait était un acte banal. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut refuser ça dans ta vie. Il faut refuser ça dans la vie de tes enfants. Il faut dire, je refuse au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas banaliser le péché. Souvent, on banalise le péché. On catégorise même. On dit, ça c'est un petit péché. Ça c'est un grand péché. Ça c'est un péché qui peut tuer. Non. Le péché, c'est le péché. Il ne faut pas banaliser. Celui qui vole un œuf, celui qui vole une poule et celui qui vole des millions, c'est le péché. C'est le péché. C'est nous qui venons catégoriser le péché. Et à force de catégoriser le péché, nous sous-estimons ces actes. Bien aimé, le fils de Hamor, qui se nomme Sichem, a déshonoré une jeune fille. Il a violé une jeune fille. Il a fait du mal à une jeune fille. Si c'était aujourd'hui, on allait parler de VBG, de violence basée sur le genre. Les ONG allaient commencer à faire des affiches. Le juge
allaient commencer à prendre des sanctions, prison à perpétuité, vous voyez. Mais en leur temps, le Père, parce que c'est un prince, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Que Dieu protège vos enfants au nom de Jésus-Christ. Que Dieu protège vos enfants au nom de Jésus-Christ. Regardez, la Bible dit, Dina est simplement sortie pour se protéger. Et elle est tombée dans les filets de qui? De Sichem. Elle est sortie simplement se promener. Nos enfants sortent pour se promener. Vos fils, vos filles, vos protégés, vos neveux, nièces sortent pour se protéger. Et il y a des gens comme Sichem dehors. Il y a des gens comme ça, comme Sichem dehors, qui veulent faire du mal à nos enfants, qui veulent détruire la vie de nos enfants. Je prie que Dieu bénisse et protège vos enfants. Que Dieu protège vos époux, vos épouses. Que Dieu protège votre famille au nom de Jésus-Christ. Que vos enfants ne tombent pas sur les cas, sur les gens comme les Sichem. Que vos enfants ne tombent pas sur les gens comme les Sichem. Les gens qui sont là pour déshonorer vos enfants, pour donner de mauvais conseils à vos enfants. Que Dieu protège vos enfants au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi en commentaire, ma famille est protégée. Dis avec moi en commentaire, ma famille est protégée. Ma famille est protégée au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je déclare que ta famille est protégée. J'annonce que ta famille est protégée. Personne ne viendra ravir tes enfants entre tes mains. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens comme les Sichem en dehors. Une jeune fille qui s'est préservée pure. Et elle est sortie simplement dans la rue pour rendre visite, pour voir aussi la ville. C'est fini. Voici un véreux, un malade mental, comment c'est, je veux dire que c'est un psychopathe, parce que c'est un malade mental. Il s'est jeté sur la fille. Et la Bible dit qu'il a aimé la fille. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un maso, parce que tu fais du mal à quelqu'un et en même temps tu aimes la personne. Je sais pas si vous voyez un peu. Il y a des gens, c'est en vous faisant du mal qu'ils vous aiment. C'est quand vous pleurez qu'ils vous aiment. C'est quand vous êtes dans les problèmes qu'ils vous aiment. Je refuse ça pour toi. Que Dieu éloigne de toi les mazos. Que Dieu éloigne de toi les mazos. Parce que Sichem était un mazo. Quand il a commencé à faire du mal à Dina, c'est là que la Bible dit, son âme s'est attachée à Dina. Il aime quand il te fait du mal. Il aime quand il te fait souffrir. Il t'aime quand il te fait passer par des moments les plus compliqués. Oh, Agatalo, tu es béni. Lydia Ata, tu es béni. Aya Tatiana, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Oh, je te Rosie Kwasi, tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Je te salue aussi, Firmin Guedes, Epi Kofi. Oh, sois béni, Priska Lat. Sois béni, Lat Priska. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Vous voyez, Geoffroy Martial Djedje, sois béni, béni, béni. Sidonie Womé, sois béni. Il y a des gens, quand tu souffles là, c'est là ils t'aiment. Que Dieu te délivre des gens, des mazos. Que leur œuvre soit brisée. Dis Amen. Ah, que ce soit brisé. C'est quoi ça? Tes enfants sont protégés. Ta fille est protégée. Ton fils est protégé. Au nom de Jésus-Christ. Tes neveux, nièces, petits-enfants, arrière-petits-enfants, tous ceux-là, ils sont protégés. Ils ne vont pas tomber dans les bras d'un certain Sichem. Vous voyez, tu fais du mal et il est venu, là où je vais parler du désir de vengeance, il vient et il dit il veut payer la dot. Et la Bible dit que les frères de Dina, les enfants de Jacob n'étaient pas encore venus. Vous savez que Jacob a des enfants guerriers. La Bible dit ses enfants, c'est-à-dire que les frères de Dina n'étaient pas encore venus. Oh, bien-aimé, quand les frères de Dina sont arrivés, oh, ils leur ont dit que non, votre fille a été violée. Alléluia. Jacob a fait le compte rendu à ses enfants. Oh, quand tu apprends que ta sœur a été déshonorée, que ta sœur a été déshonorée, ta sœur itérienne a été déshonorée, la personne qui est votre sœur, vous savez, les hommes ont tendance à protéger les sœurs. Et la Bible dit qu'ils ont parlé avec stratégie. Oh, là, je vais parler du désir de vengeance. Ils ont parlé avec stratégie. Parce que le roi de Sichem, le roi du moins, le prince qui s'appelle Amor, a dit à Jacob que comme mon fils a fait du mal à votre fille,
permettez à notre fils de marier votre fille. Et puis, vous aussi, vous allez marier nos filles. Permettez à tous les enfants de chez nous de marier vos femmes, comme on veut, quand on veut, avec vos conditions. Vous voyez, ils ont voulu tisser alliance avec Jacob. Vous voyez, tu finis de pécher, et puis tu veux tisser alliance avec Jacob. Vous voyez, il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est un syndrome de Stockholm qui est dans le cadre de la kleptomanie, du vol et des agressions. Ce syndrome-là va pousser les gens à qui on fait du mal à aimer leur agresseur. Vous voyez, hein? C'est-à-dire que le gars, il vient te voler, il vient voler tout ton argent, et puis souvent là, tu l'aimes. Voilà, c'est un syndrome de Stockholm. La victime commence à aimer le bourreau. La victime commence à aimer le coupable. Et tu commences à avoir de l'amour, des sentiments pour le coupable. Quelqu'un qui est venu te faire du mal, et puis tu commences à l'aimer. C'est le syndrome de Stockholm. Et ici, vous voyez que, en fait, comment il s'appelle déjà, Sichem a commencé à aimer Dina. Tu as fait du mal à Dina. Et maintenant, tu veux tisser alliance avec sa famille. Le peuple veut même tisser alliance avec la famille de Jacob pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, on va manger ensemble, on va se marier entre nous. Alléluia. La vengeance est un repas qui se mange froid. La vengeance est un repas qui se mange froid. La Bible dit que les enfants de Jacob ont parlé avec stratégie. Ils ont dit, si vous voulez nous marier, il faut vous circoncire. Il faut que tous les garçons se circoncisent. Il faut que les garçons puissent, n'est-ce pas, être comme nous. Parce que pour le juif, le signe de l'alliance d'Abraham avec Dieu, c'était la circoncision. Donc la circoncision a permis à Abraham, à Moïse, depuis Moïse, n'est-ce pas, d'avoir une alliance avec Dieu. Donc, ils ont dit que si vous voulez être avec nous, il vous faut vous circoncire. Depuis Abraham, il a dit, il vous faut vous circoncire. Rappelez-vous bien. Les enfants de Jacob ont parlé avec stratégie. Ils ont parlé comment? Avec stratégie. Ils étaient dans un pays étranger. Ils ont dit, allez vous faire circoncire et vous allez marier nos filles. Et nous aussi, nous allons marier vos filles. C'est ça, on dit erreur, malheur. La Bible déclare que le prince du pays est allé faire circoncire tous les garçons. Vous voyez? Il est allé faire circoncire tous les garçons, tous les hommes, toutes les personnes mâles. Il les a fait circoncire. Ils ont dit dans tout le pays que si vous voulez marier les Juifs, voici les conditions. Il vous faut vous circoncire. Vous voyez, à cause de l'amour qu'ils ont pour le péché, à cause de l'amour qu'ils ont pour le péché, bien aimés, ils sont allés se faire circoncire. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que les enfants de Jacob ne vont jamais pardonner. Vous voyez, un juif n'accepte pas d'être déshonoré. Il n'accepte pas qu'un étranger vienne déshonorer son enfant. Vous voyez, ils ont un désir de protection. Et la Bible dit, vous pouvez lire à partir du verset 18 là, la Bible dit que quand ils ont fini de se faire circoncire, les enfants de Jacob ont attendu pendant 3 jours. Quand la plaie de la circoncision a commencé à faire son effet. Vous voyez, imagine un pays où tous les hommes sont circoncis le même jour. Tous les hommes sont circoncis. Tu n'as plus la force pour faire palabre. Parce que la circoncision fait extrêmement mal. Et la Bible dit, quand les enfants de Jacob ont vu au 3e jour que la circoncision a commencé à leur faire mal, ils ont pris leurs épées, ils ont tué le maximum de garçons qu'ils ont croisés. Tous ceux qui croisaient, ils coupaient les têtes. Ils coupaient les têtes. Ils ont vengé le sang que Sichem a versé. Ils ont vengé le sang de Dina, leur sœur. Ils ont vengé le déshonneur. Ils ont coupé la tête de tous les garçons qu'ils croisaient. Il vient, il coupe les têtes. Il vient, il coupe les têtes. Vous voyez, la Bible dit dans Genèse 32, verset 25, le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Alléluia, alléluia. Vous voyez, ils ont tué Hamor, ils ont tué Sichem, ils ont tué
tout le monde, tous les garçons de la ville, ils les ont tués. Pourquoi? Parce que leur sœur a été déshonorée. Parce que leur sœur a été déshonorée. Le désir de vengeance. Ils se sont vengés. Bien-aimé, je sais que quand quelque chose te fait mal, tu as envie de te venger. Tu as envie de rendre le coup. Tu as envie de rendre le coup. Mais bien-aimé, est-ce que c'est la bonne manière? Leur sœur a été déshonorée. Elle a été prise en mariage forcé. Mais eux, ils ont tué tous les garçons. Tu as péché ou tu n'as pas péché ou quand eux, ils te croisent, ils vont te tuer. Tu n'as rien fait de mal. Hein? C'est celui qui a péché là, c'est Sichem. Mais tous les garçons ont payé le prix. Ils sont allés se faire circoncire. Et à cause de ça, ils étaient en faiblesse. Ils étaient tous malades. Au 3e jour, la Bible dit 2 garçons seulement, hein, 2 hommes seulement, hein, les 2 fils de Jacob ont pris leurs épées. Alléluia. Siméon et Lévi ont pris leurs épées. Siméon et Lévi ont pris leurs épées. Ils ont tué tous les garçons de la ville, tous les hommes. Même le prince a été tué. Le prince Amor a été prié. Son fils Sichem a été tué à cause de la vengeance. Bien-aimé dans le Seigneur. Ah, la vengeance. La vengeance peut tuer. Je sais que là où tu m'écoutes, peut-être que tu as envie de te venger aussi. Mais la Bible dit que même quand ils ont fini de se venger, ils se sont jetés sur les corps, sur les cadavres. Ils ont pillé les cadavres. Ils ont volé tout. Mais regardez, dans Genèse 32, le verset 31. Le verset 30 à 31. Jacob a répondu, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens, aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Et puis ils ont répondu à leur papa, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Alléluia, alléluia. Oui, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Ils ont refusé qu'on traite leur sœur comme une prostituée. Ils se sont vengés. Bien-aimés dans le Seigneur, la vengeance peut détruire. Une vengeance qui a détruit toute une ville. Une vengeance qui a détruit toute une ville. Bien sûr, on pourra dire que l'acte qui a été posé par Sichem est un acte odieux. Il a violenté, il a fait du mal à une jeune fille qui ne méritait pas cela. Mais de vous à moi, est-ce que le comportement de Lévi, le comportement de Siméon était un bon comportement? Est-ce que selon vous, leur comportement était un bon comportement? Réponds en commentaire. Selon vous, si c'est un bon comportement, vous mettez un bon comportement. Si vous trouvez qu'ils n'ont pas bien fait, vous mettez un mauvais comportement. Ils se sont vengés. Ils se sont vengés. Ils ont tué tout le monde. Ils ont tué tout le monde. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu trouves que c'est un bon comportement? Ils ont tué tous les garçons parce qu'un seul homme a violé leur sœur. Ils n'ont jamais digéré cela. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je prends ce texte pour te parler du fond de mon cœur, pour te parler de la part de Dieu. Est-ce que toi aussi, tu as le désir de te venger? Est-ce que toi aussi, tu as envie de te venger là où tu es? Est-ce que tu as envie de te venger, de venger la mémoire de ton père, de venger la mémoire de ta soeur, de venger la mémoire de ton mari, de venger la mémoire de ta femme? Il y a des gens qui ont encore ça dans leur cœur. Leurs activités, tout ce qu'ils font tourne autour de la vengeance. Tout cela tourne autour de la vengeance. Est-ce que tu as envie de te venger aussi, bien-aimé dans le Seigneur? Le moment est arrivé pour que tu prennes conscience que Dieu ne t'envoie pas à la vengeance. Dieu ne t'envoie pas à la vengeance. Quand bien que le comportement de ces personnes n'était pas un bon comportement, mais est-ce que c'est le désir de Dieu que tu te venges? Est-ce que c'est le désir de Dieu que tu ailles te venger? Bien-aimés dans le Seigneur, le désir de vengeance de Siméon et de Lévi les a poussés à tuer des hommes même innocents, toute une ville. Selon toi, mon frère, est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a bien fait? Bledia Osunetili, c'est un mauvais comportement. Effectivement, moi je n'approuve pas non plus. Oui, c'est un mauvais comportement. Voilà. Galbert Hachi aussi dit que la vengeance n'est pas un bon comportement. Non, mes frères, si on veut tomber dedans, qu'on veut tomber sur la vengeance, ça ne va pas aller.
Hier, nous avons vu la haine contre l'amour. Si aujourd'hui encore, nous voyons que les gens se vengent, nous voyons que les gens se vengent. Ah, maman Alice, la vengeance est un mauvais comportement. Toute une ville a été détruite. Toute une ville a été détruite. Laisse ça à Dieu. Alléluia. Maman Marie-Pierre Lord, oui, la vengeance est un très mauvais comportement. Si Dieu aimait Françoise Abi, c'est un très mauvais comportement. Oui, Frank Anderson Aka, la vengeance appartient à Dieu. La vengeance est à Dieu. Oui, la vengeance est à Dieu. Il faut pardonner. Et ce matin, je prends cet exemple pour parler à quelqu'un, pour parler à un frère, pour parler à une sœur qui aussi a ce désir, qui a peut-être ce désir de se venger, de se venger. Oui, Cindy a ce, la vengeance est à Dieu seul. Et puis Kofi, la vengeance doit revenir à Dieu seul. Rosie Kwasi, la vengeance est un mauvais comportement. Oui, Jeannette Kwasi, c'est un mauvais comportement. Ah, Odette Mobio, oui, notre Dieu dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de vouloir te venger. Il y a des gens même là, c'est pas eux qui ont fait du mal. Ils ont fait du mal à leur père, à leur mère, à leurs enfants, à leur époux. Et ces derniers-là sont décédés aujourd'hui, mais ils veulent se venger. Ils veulent se venger. Ces derniers-là veulent se venger. Bien-aimés dans le Seigneur, ils veulent se venger. Et c'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème, bien-aimés. Ils veulent se venger. Est-ce que quelqu'un veut se venger? Est-ce que quelqu'un veut se venger comme Siméon et Lévi? Ils se sont vengés de la pire des formes. Ils ont tué tous les hommes. Tous les hommes. Vous voyez, quand quelqu'un veut se venger, il devient intelligent tout d'un coup. Il devient intelligent. C'est pour ça que quand quelqu'un, tu as parlé avec quelqu'un, puis il dit non, moi je laisse pour moi à Dieu. Moi je pardonne. En réalité, la personne n'a pas pardonné. En réalité, la personne n'a même pas pardonné. Vous voyez, on ne t'a même pas encore demandé pardon. Tu dis, toi, tu laisses pour toi à Dieu. On n'est même pas venu te demander pardon. Hein. Il dit, non, moi, c'est fini, c'est fini. Moi, j'ai déjà pardonné. Non, bien aimé. Quand quelqu'un se comporte comme ça veut dire que ça est dans son cœur. Ça veut dire qu'il veut se venger. Ça veut dire qu'il n'attend que l'occasion pour se venger. Il n'attend qu'une situation se présente pour se venger. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que Dieu vous aide. Il faut que l'Éternel nous aide. Il faut que Dieu nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas tomber dedans. Ils ont tué et le père de l'enfant qui s'appelle Amor. Ils ont tué également Sichem et ils ont tué tous les enfants de la ville. Tous les enfants de la ville. Aujourd'hui, il y a des familles comme ça qui souffrent. C'est-à-dire que c'est Sichem seul qui a péché. C'est Sichem seul qui a péché. C'est lui seul qui a péché. Et la rétribution est tombée, le salaire est tombé sur tous les hommes de la ville. Tous les hommes de la ville ont été tués. À cause de qui? Sichem. À cause du péché de qui? Un seul homme. Un seul homme a péché, mais toute la ville a payé. Je veux dire à quelqu'un de faire attention à son comportement. Par ton comportement, tes enfants peuvent mourir. Par ton mauvais comportement, le diable peut se venger de toi. Le diable peut attaquer ta famille. Le diable peut tuer les gens à cause d'un mauvais comportement. Vous voyez, ici, là, c'est Sichem seul qui est allé pécher. Mais qui a payé le prix? C'est toute la ville, tous les enfants mâles, bien-aimés dans le Seigneur. C'est cela le drame du péché. Souvent, toi, tu as péché et tu penses que non, c'est contre toi. Non, le péché a des conséquences même sur la famille. Le péché a des conséquences drastiques sur la famille. Le péché peut détruire toute une famille. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il y a des enfants qui sont malades à cause du péché de leurs parents. Il y a des mariages qui n'aboutissent pas à cause du péché de leur père, de leur mère. Oui, il y a des péchés là. Ça crée tellement de problèmes, tellement de désastres qu'il ne faut jamais, je ne viens jamais avoir ce désir-là. Que Dieu nous délivre de ça. Que Dieu nous délivre de ça. Au nom de Jésus-Christ. Ah, mon frère, ma soeur, quel est l'héritage que tu donnes à tes enfants? Quel est l'héritage que tu donnes à ta fille, à ton fils? Quel est l'héritage, bien-aimé dans le Seigneur? Quel est l'héritage? Et puis toi qui veux se venger, toi qui veux te venger, quelle est l'image que tu donnes à ton père? Ils n'ont même pas dit à leur père qu'ils veulent se venger. Ils n'ont rien dit à leur père. Mais bien-aimé, ces deux hommes ont pris leur
épée pour tuer des gens, pour tuer tous les garçons de la ville, sans remords, sans avoir peur. Bien-aimés, faites attention à la colère. Faites attention à la colère. La colère, le désir de vengeance a poussé ces deux hommes, Siméon et Lévi, à tuer. Vous savez que tuer n'est pas chose facile, mais ils ont donné la mort à des gens à cause de la colère. Souvent, la colère, la vengeance va te faire dire des paroles que tu vas regretter. La colère, le désir de vengeance va te faire dépasser les bornes. Tu vas tuer, tu vas faire du mal. Mais après, souvent, c'est irréparable. Irréparable. Que Dieu te délivre de la colère. Au nom de Jésus, dis Amen. Que Dieu te délivre de la colère, dis Amen. Que Dieu te délivre de la colère, dis Amen. Vous voyez, que Dieu te délivre de la colère. Les colères bizarres où tu parles. Il y a des couples qui ont été détruits à cause de la colère. Parce que le monsieur a dit une parole. Ça a traumatisé la femme. Elle a pris ses bagages, elle est partie. La femme aussi, il y a des paroles, quand ça sort, ton mari ne peut pas supporter. Et vous pouvez aller jusqu'au divorce. À cause du désir de vengeance. Parce que quand quelqu'un t'insulte, tu as envie de répondre par une injure qui dépasse pour lui. Et toi, tu augmentes. Tu augmentes l'injure. Lui aussi, quand il t'écoute, il veut dire une injure qui dépasse pour toi. Lui aussi, il va ajouter. Et puis, en ajoutant, vous vous insultez et vous allez dépasser le seuil. En ayant le désir de se venger, vous allez vous insulter, vous allez dépasser, n'est-ce pas, le seuil. Et souvent, on ne peut plus vous récupérer parce que la parole a choqué. Ce matin-là, ma prière que l'Éternel te délivre du désir de vengeance. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te délivre de cela au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour la grâce qui est sur toi. Que la paix de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Comme c'est le dernier jour de prière pour le mois d'août, on va prier le Seigneur. Le thème de ce mois, c'était, n'est-ce pas, l'abandon total. L'abandon total à Dieu. Tout abandonner à Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous inviter donc à ne pas faire comme Siméon, à ne pas faire comme Lévi, à ne surtout pas faire comme Sichem, à ne surtout pas faire comme Amor, qui ont eu des comportements odieux. Que le Seigneur vous aide afin de lutter, afin de résister à la mort, de résister à la maladie, de résister à l'échec, de résister au désir de vengeance. Que vous vous abandonniez totalement entre les mains de Dieu. Que vous vous abandonniez totalement entre les mains de Dieu au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, dis merci à Dieu pour le message que tu as entendu. Prions. Père Céleste, merci pour le message que nous avons entendu. Merci pour le message que tu nous as permis d'entendre. Le désir de vengeance détruit. Le désir de vengeance peut tuer. Le désir de vengeance peut faire du mal. Ce matin, tu nous as permis de comprendre ce qui se passe quelquefois dans nos vies. Père Céleste, que ta grâce soit sur nous. Que ta paix soit sur nous au nom puissant de Jésus. Que ta grâce soit sur nous. Que ta paix soit sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Merci notre Dieu. À toi seule l'élévation. À toi seule la magnificence au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. On va dire au Seigneur, prends tout. Prends tout. Oui, tu peux même écrire en commentaire, prends tout Seigneur. Oui Seigneur, prends tout. Oui, Seigneur, prends tout, prends absolument tout. Oh, quand je dis à Dieu de prendre tout, c'est ton désir de vengeance. Tout le monde a un pan de son cœur qui veut se venger. Hein. Ça, c'est inné, c'est en nous. Voilà. Il y a un désir de vengeance. Toujours, tu as envie aussi de te venger, ça arrive. Mais on va prier, on va dire à Dieu de prendre tout. On va dire au Seigneur de prendre tout. Ce matin, on va dire au Seigneur de prendre tout, de nous libérer, de nous délivrer de tout ce qui est œuvre maléfique, de tout ce qui est œuvre démoniaque. Que le Seigneur nous libère de cela. Que sa grâce nous libère de cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu prenne tout. Que le Seigneur prenne tout. Au nom de Jésus-Christ. Priez, priez, priez où vous êtes. Qu'il prenne votre désir de vengeance. Qu'il prenne les amertumes dans vos cœurs. La haine et ses ravages. Que l'Éternel vous décharge du manque de pardon, du désir de vengeance. Que Dieu prenne tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit.
Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on a fait à ta famille? Mais tu n'as pas encore oublié. Souvent, nous nous cachons derrière la maxime qui dit, mieux vaut, on peut tout pardonner, mais on ne peut pas oublier. On se cache derrière cela et on nourrit le désir de vengeance. On nourrit des sentiments de haine. Que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Dis, Seigneur, prends tout. Seigneur, prends tout, je t'en supplie. Éternel, je t'en supplie, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Prends tout, prends tout. Tous nos désirs de vengeance, tous nos désirs de tuer, tous nos désirs de rendre le mal pour le mal. Éternel, aie pitié de nous, aie compassion de nous. Hier, nous avons vu que des gens, au lieu de l'amour, ils remboursent l'amour par la haine. Mais ce matin, nous avons vu que le mal a été remboursé par le pire. Le mal a été remboursé par le pire. Le mal a été remboursé par le pire. Élève la voix là où tu es, mon frère, ma soeur. Prie, dis au Seigneur de prendre tout. Dis au Seigneur de prendre tout. Dis au Seigneur de prendre tout. Que Dieu prenne tout, 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 tout. Ah, je ne te dis pas de supporter toi seul, mais dis au Seigneur de prendre tout, parce qu'effectivement, toi seul, tu ne pourras pas. Toi seul, tu ne pourras pas. Toi seul, tu ne pourras pas. On a besoin de dire à Dieu de prendre tout. On a besoin de dire au Seigneur de prendre tout. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, prends tout, Éternel. Nos désirs de vengeance, nos désirs de faire du mal. Prends tout, Papa. Prends tout, je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu prennes tout, 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 tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu prends tout, Papa. Tu prends tout, Jésus. Prends tout, Seigneur. Là où nous voulons nous venger, prends tout. Là où nous voulons que tu viennes rapidement faire du mal à l'autre, prends tout. Car ce n'est pas comme ça que nous devons prier. Prends tout au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons encore poursuivre dans la prière. Et cette fois-ci, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de descendre ta grâce. Parce que quand tu as envie de te venger, quand tu veux que ton bourreau meure, quand tu veux que celui qui t'a fait du mal meure, ce n'est pas un bon sentiment. Comme Jésus a fait sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, toi aussi tu as dû faire du mal à quelqu'un. Et la personne peut-être est chez elle et est en train de penser à te faire du mal. Tu vas prier pour que Dieu, toi aussi, te pardonne. Tu vas prier pour que Dieu te pardonne, toi aussi. Que Dieu ait compassion de toi. Que Dieu te pardonne. On ne va pas faire comme Amon. On ne va pas faire comme Sichem dans le texte de Genèse, chapitre 34. On ne va pas faire comme eux. Hein. Nous, on va demander pardon. Parce que Sichem n'a pas reconnu son tort. Il a dit, j'aime Dina. Permettez-moi de la marier. Alors qu'il venait de la déshonorer. Voyez? Et Amon aussi est venu. Ils ont voulu payer une forte dot. Comme si la dot suffisait pour laver le déshonneur. Bien aimé, nous aussi souvent on fait du mal aux gens et on veut que les gens nous pardonnent. On va prier Dieu pour que Dieu nous pardonne, pour que Dieu touche le cœur de ces personnes. Si tu sens que quelqu'un t'en veut, tu vas prier pour la personne, que la personne te pardonne ce matin. Élevons la voix ensemble et prions. Élevons la voix ensemble et prions. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Prie, prie, prie. Au nom de Jésus-Christ. Père, ce matin encore, j'invoque ta présence. J'invoque ton Esprit Saint. Permets que nous puissions avoir le pardon. Là où nous avons fait du mal. Là où nous avons fait du mal. Éternel des armées, nous savons, nous le savons. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous délivrer. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous en sortir. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir la paix du cœur, le pardon de nos péchés. Ce matin, Seigneur, je t'en supplie. Ce matin, Papa, je t'en supplie. Permets-nous d'avoir le pardon de nos iniquités. Permets-nous d'avoir le pardon de nos péchés. Agis ce matin. Agis ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie. Éternel, je t'en supplie. Agis et pardonne-nous. Agis et pardonne-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où quelqu'un nous en veut, que la personne nous pardonne. Là où quelqu'un nous en veut, que la personne nous pardonne. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, je vais vous inviter maintenant à prier. À prier contre le diable. Le diable veut se venger de vous. Le diable veut envoyer les esprits pour vous faire du mal. On va prier. Le mois d'août, il ne nous laisse que aujourd'hui, samedi et dimanche. On va prier pour que le feu du Saint-Esprit descende contre
tout esprit qui a influencé notre mois et qui veut nous accompagner jusque dans le mois de septembre. On va briser ces œuvres. On va chasser ces esprits-là au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous invite dès maintenant à prier. Libérez au nom puissant de Jésus. Libérez au nom de Jésus-Christ. J'invoque le feu sur vous, sur tous les démons, sur tout esprit impur, tout esprit qui ne nomme pas le nom de Jésus. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Démon, où que tu sois, quoi que tu fasses, ce matin, j'invoque le feu sur toi. J'invoque le feu sur toi. La programmation de mort, la programmation d'accident, la programmation d'échec contre moi et ma maison, contre moi et toutes ces personnes qui nous suivent sur Internet, sur la montagne, contre tous nos followers qui nous suivent sur la montagne. Que les démons sautent. Démons, libérez. Démons, libérez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, vous libérez maintenant. Vous sortez maintenant. Vous libérez maintenant. Vous sortez maintenant. Allez, 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 allez. Sortez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez au nom de Jésus-Christ. Vous dégagez de nos chemins. Vous dégagez de nos routes. J'envoie le feu sur vous. J'envoie le feu sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que le feu descende contre tout démon, contre tout esprit impur, contre tout démon satanique, tout esprit qui veut se venger de nous, qui veut faire couler notre sang, qui veut couper nos têtes, comme Siméon et Lévi ont fait. Tout démon qui veut créer l'anarchie, le problème, qui veut créer le chaos dans notre maison, j'envoie le feu, j'envoie le feu, tout démon qui menace nos enfants, tout démon qui menace nos petits-enfants, tout démon qui menace notre santé, tout démon qui menace nos activités. Démon, où que tu sois, va-t'en maintenant, libère, libère, sors au nom de Jésus-Christ, sors au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Père, tu agis puissamment, au nom puissant de Jésus. La victoire est dans notre camp, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons élever la voix. Nous allons prier maintenant pour confier notre journée et le week-end à Dieu. Aujourd'hui, c'est le vendredi 29 août. Peut-être que tu as un mariage, tu dois aller au funérailles, tu dois appeler quelqu'un pour le soutenir. Peut-être que tu as un déplacement, tu as un rassemblement de famille. Quel que soit ce que tu as fait ce week-end, tu vas prier, confier cela à Dieu. Nous ne voulons pas de mauvaises nouvelles. Nous ne voulons pas que quelqu'un t'appelle pour t'informer d'une mauvaise chose. L'Éternel opère la délivrance. Dis Amen. L'Éternel opère la délivrance. Dis Amen. L'Éternel opère la délivrance. Il faut dire je reçois. Il faut dire avec moi en commentaire, je reçois. Écris en commentaire avec moi, je reçois. L'Éternel agit maintenant. Prie pour ton vendredi, prie pour ton samedi, prie pour ton lundi, prie pour ton dimanche. Père, nous te confions notre journée de ce vendredi où Satan veut nous attaquer, où Satan veut nous faire du mal, où Satan veut, Seigneur, nous réduire à néant. Éternel des armées, j'invoque ta grâce, j'invoque ta présence. Agis au nom de Jésus, agis au nom de Jésus. Que ta grâce soit sur nous. Que ta paix soit sur nous. Descends ta présence. Permets que ce temps soit un temps de prière, un temps de grâce, un temps d'onction, un temps où tu nous visites au nom de Jésus-Christ. Père, tu es fidèle. Père, tu es fidèle. Descends ta grâce sur notre vie. Que ton Esprit Saint soit sur nous. Que ton Esprit Saint soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, Papa. Maintenant même, Papa. Visite quelqu'un. Visite quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Visite quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Père, nous t'en supplions. Père, nous t'en supplions. Maintenant, agis et visite. Agis et visite. Agis et visite. Que ton Esprit Saint soit sur nous. Cette journée est bénie. Demain est béni. Après-demain est béni. Cette fin du mois est bénie. Cette fin du mois va nous donner les meilleures surprises de notre vie. Nous recevons des grandes choses. Je déclare sur la vie de quelqu'un que l'Éternel te surprenne dans le bon sens du terme. Que tu reçois des surprises agréables dans cette fin du mois au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix, reçois la santé. Peut-être tu allais faire des analyses, des examens.
tu es craintif, tu es anxieux. Que l'Éternel permette que ce soit de bons résultats. Que le mal dont tu souffrais soit réduit à néant. Que l'Éternel broie la racine de la maladie en toi. Que tu reçoives au nom de Jésus-Christ la guérison, la santé. Reçois cela. Les problèmes de cœur, les problèmes de poumons, les problèmes d'estomac, les problèmes de foie, les problèmes de reins, les problèmes de sang, les problèmes de nerfs, les problèmes liés à tes os, les problèmes liés à tes yeux, les problèmes liés à ta tête, les problèmes liés, Seigneur, à notre appareil de reproduction, à notre appareil génital, tout programme de cancer, tout programme maléfique, maladie, sors au nom de Jésus. Tu reçois la guérison là où je parle. L'Éternel te visite, Père. Visite quelqu'un, envoie la force sur quelqu'un, envoie la force sur quelqu'un, sur l'enfant de quelqu'un, sur la femme de quelqu'un, sur l'épouse de quelqu'un, sur l'époux de quelqu'un. Quelqu'un est guéri au nom de Jésus-Christ. Vous recevez maintenant, en cette journée, l'Éternel vous bénira. En ce week-end, ceux qui vont aller à des rencontres et à des événements heureux ou malheureux, l'Éternel va vous accompagner. J'annule au nom de Jésus-Christ toute mauvaise nouvelle. Je refuse cela au nom de Jésus. Je me lève contre les incendies de maison, contre le feu qui brûle dans une maison que je suis en train de voir. Je brise cet incendie. Je brise cet incendie. Incendie, la pluie du ciel t'éteint maintenant. La pluie du ciel t'éteint maintenant. Aucun dégât matériel ne sera produit dans la maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, garde nos familles, garde nos vies au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je ne vois pas bien ton Amen en commentaire. Quelqu'un dit Amen fort. Alléluia, alléluia. Et je voulais saluer rapidement ceux qui nous ont suivis. Sidonie Kokora, Franck Anderson Ake, Maman Gobert Aïssi, Maman Alice Dorothée Akme, Nadia Komena, Eulalie Agré, André Jérémy Nguessan, Raymond Pascal Yehi Boubor, Patricia Yapi, Rebecca Kwame. Je salue également Louise Aoba, épouse Okwe, Gérard Lucien Elia, André Assemien, mon frère catéchiste Daniel Denji de Dieu, saluez Amos Joanne Aka, saluez Charlotte Ake, saluez Merlène Okpae, Sandrine Moussezi, Epic Kofi, Edith Estelle Agua, saluez également Galbert Hachi, Yolande Blé, sois salué André Assemian, Thomas Tano, Maggie Massaï, je te salue Rosie Kwasi, Patrice Ondier, je te salue Oro Roland Acha, je te salue aussi Désiré Ongoran, que le Seigneur te bénisse, Ange Philon Okrou, que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus, Valentine Agré, Ubi Godé, je te salue aussi au nom de Jésus-Christ, je te salue Marie Dogbo, Désiré Beke, je te salue également, qui d'autre encore que je n'ai pas salué? Voilà, j'ai salué pratiquement tout le monde. Hein. Et puis Kofi, tu es salué. Gladys Sadja, tu es salué. Voilà, Issan Béatrice Ake, tu es salué. Aya Tatiana, Malou Ewa, épouse Brou, Acho Moussa. Voilà, je te salue. Vous tous, toi qui es connecté ce matin, on va se donner rendez-vous lundi prochain. Voilà, lundi prochain, on aura un grand moment de prière. Lundi prochain, un grand moment de prière, ne ratez pas ça. C'est un grand moment, on va prier pour le mois. Lundi, de façon spéciale, à 6h00, on se retrouve. Lundi, là, c'est à 6h parce que je veux qu'on soit ici avec le groupe de louanges, le groupe musical. Je veux que ce soit un moment de prière. On va prier pour posséder le mois d'août. On va posséder le mois de septembre. On va prier. C'est le premier jour du mois de septembre. En tout cas, ça sera fort au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà. Merci. Soyez bénis, vous qui nous avez suivis. Akabla Abale, tu es béni aussi. Amen. Il y a un numéro WhatsApp en haut. Vous pouvez nous écrire pour vous donner vos sujets de prière. Et nous allons prier pour vos sujets. Tous ceux également qui ont des offrandes, des dons, il y a des numéros qui ont été déjà communiqués. Que Dieu vous garde. Le lundi à 6h, quelque chose va déménager. Dieu va agir. Dieu va vous visiter au nom de Jésus. Dites Amen. Bon week-end à vous. Rendez-vous donc
le lundi à 6 heures. Je rappelle, lundi, c'est à 6 heures et Dieu vous garde. Shalom.